Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous en ce beau lundi? Ben oui, beau lundi du mois de septembre, le dernier lundi. On est déjà rendu le 29 septembre avec des couleurs, de la chaleur. J'espère que vous en avez profité en fin de semaine parce qu'il a fait tellement beau. Ben moi, j'en ai profité. Oui, j'en ai profité de me reposer. Il y en a qui se sont amusés dehors. Moi, je me suis amusé couché sur mon divan. Ça fait du bien, une fois de temps en temps. Hein? On va demander à Louise, là, qui est à l'extérieur présentement. Louise, en as-tu profité un petit peu, là? Moi, j'en ai profité toute la fin de semaine. Je ne peux pas croire que toi, un dimanche, comme il a fait beau hier, tu as fait du divan. On fait ça quand il pleut, Dani. Oui, je le sais, mais t'as-tu remarqué qu'il ne pleut pas beaucoup ces temps-ci? Oui, mais c'est pas grave, tu le fais le soir. Pas une belle journée comme hier, voyons donc. Ah non, écoute, j'étais trop fatigué, là. Fallait que je me repose un peu. Puis toi, tu dis que tu en as profité. As-tu été voir les couleurs? Oui, au camping où j'étais, on a fermé le camping en fin de semaine. Puis les couleurs, là, j'étais assis dehors, moi. Puis je regardais les couleurs, là, c'était merveilleux. Puis encore là, aujourd'hui, il va faire beau. Les gens qui veulent aller les voir, allez-y. Il va faire super beau encore aujourd'hui, 24 degrés. Exactement. Puis Louise, moi, je suis d'une curiosité, Moses, parce que, tu sais, je te parle souvent, je me dis, mon Dieu, les couleurs, il me semble que ça arrive un petit peu trop tôt. Oui. Ben, j'ai fait des recherches. Ben, tu sais comment je suis curieux, je suis allé faire un tour sur Météo Média. Puis, oui, les couleurs sont en avance cette année, 2 semaines d'avance. Oui, wow. Tu sais, on dit toujours que c'est le froid qui fait que les couleurs, les arbres, les couleurs vont changer. Ben non, ça n'a rien à voir avec la température, c'est plutôt la diminution de la longueur du jour. OK. C'est pour ça que les couleurs changent. Mais là, attention, parce que ça ne change pas chaque année. Hein? Je veux dire, il fait noir toujours à ce temps-ci de l'année. Là, ça diminue là, la longueur de la journée, pareil à chaque année. Fait que donc, il y a d'autres raisons à ça. Puis là, il faut que je le cite parce que je trouvais ça trop le fun. Eh bien, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu trop de soleil puis presque pas de pluie. Bien ça, ce que ça a fait, c'est que ça a stimulé les caroténoïdes, les couleurs. OK? Ça l'a aidé pour ça parce que justement, il n'y avait pas assez de pluie. Et à cause de la sécheresse, bien, ça a causé un stress hydrique. Ça réduit la production de piment et ça accélère les chutes des feuilles. Ah, ben. C'est à cause qu'il n'y avait pas assez eu de pluie durant le mois de septembre. C'est pour ça. Mais c'est une bonne information, ça. Ben, moi, je suis curieux. J'aime ça savoir ce qui se passe. T'as bien fait, Dani. Louise, écoute, merci beaucoup. On se revoit à peu près dans une dizaine de minutes. Pas de problème. À tantôt. Merveilleux, à tantôt. Eh bien, toute une journée pour vous aujourd'hui. Oui, toute une émission, devrais-je dire, pour vous aujourd'hui. Parce qu'on reçoit le député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron. On le reçoit dans quelques instants, tout de suite, là, à la place des nouvelles. Parce que M. Perron dénonce qu'une majorité de fédéraux ont voté contre la motion du Bloc pour demander à Ottawa de retirer leur contestation devant la Cour suprême de la loi québécoise sur la laïcité des États. Ouais, il n'est pas content de ça, il veut nous en parler. Fait que moi, j'ai décidé de le recevoir justement pour nous expliquer pourquoi que les gens ont voté contre ça. On a un nouveau chroniqueur aujourd'hui. Ben oui, on va parler de sport, on va parler de hockey avec Martin Bruno, qui va être ici pour les 9h20 environ. J'ai également un nouveau candidat qui se présente à la mairie de Mandeville. C'est un ancien conseiller, oui, qui décide de se présenter comme maire. Et vers les 9h50, manquez pas ça parce qu'on va cuisiner pour vous. Bien oui, je cuisine avec Annie de Source de Vie. Une petite recette là, hyper facile pour vous. Alors, très, très belle émission aujourd'hui. Mais on commence ça tout de suite avec nos nouvelles régionales. Ben oui. Petite nouvelle avant de recevoir Yves Perron, bien, prenez note que du 28 septembre au 8 novembre prochain, bien, sur la route 131 à Notre-Dame-des-Prairies, entre le boulevard Antonio Barrette et le rang de la deuxième chaloupe, bien, il y aura un réaménagement du terre-plein et implantation d'un nouveau feu de circulation. Donc, il y aura fermeture d'une des deux voies dans les deux directions. Alors, c'est à ne pas manquer. Bien, moi, je m'arrête là tout de suite avec nos nouvelles parce que je veux laisser de la place à M. Yves Perron qui vient nous parler justement de la loi là, sur la laïcité des États. M. Perron, venez me rejoindre ici.
Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Ça va super bien. Bien, écoutez, j'ai des petites questions pour vous. Allons-y. Habituellement, je vous laisse aller comme ça, là, mais moi, je suis trop curieux. J'ai plein de choses à vous demander. Magnifique. Premièrement, comme je le disais, vous dénoncez qu'une majorité des députés fédéraux, en premier lieu les chefs libéraux, aussi le NPD, qui a voté contre la motion du Bloc québécois, qui demande à Ottawa de se retirer de la contestation devant la Cour suprême à propos de la loi sur la laïcité de l'État. Et aussi, on va parler de la clause dérogatoire. Hein? Dites-moi, M. Perron, pourquoi c'est important pour le Bloc de présenter une motion comme ça? En fait, ce qui est révoltant là-dedans, c'est que le gouvernement fédéral prend notre argent pour faire ça. C'est des impôts que les Québécoises et les Québécois ont payés et qui servent à financer une contestation à la Cour suprême d'une loi qui a été votée par notre Assemblée nationale. Alors, c'est notre gouvernement qui vote des lois, puis le gouvernement du pays voisin, parce que c'est ce que c'est, la nation voisine, qui n'est pas une mauvaise nation, mais qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, qui ne veut pas qu'on protège notre modèle. Donc, c'est là qu'est l'enjeu. Et dans ce mémoire-là, il y avait des atrocités. Donc, on leur a demandé de le retirer. Mais croyez-vous qu'il existe un risque que cette décision accentue le fossé entre Ottawa et Québec? Ah, absolument. Le fossé se creuse, en fait, je vous dirais, quotidiennement. Puis c'est dommage, parce qu'il y aurait moyen de s'entendre mieux que ça. C'est pour ça que nous, on parle d'indépendance, parce que pour qu'on soit éventuellement deux parties égales qui discutent, plutôt que là, on est en soumission, parce que le fédéral passe toujours par-dessus les lois du Québec. Puis il y a toujours une espèce de droit de veto, une espèce de droit d'ingérence. Puis là, en plus, quand on se met à utiliser les tribunaux parce qu'on n'a pas le courage, en fait, de contester. En plus, on y va plus sur l'utilisation de la clause plutôt que sur la laïcité, alors qu'on sait très bien que la loi de la laïcité, ça a été le déclencheur de tout ça. Ben oui, vous soulevez un bon point, là. On y va avec la clause au lieu de la loi de la laïcité. Ouais. J'essaie de formuler ma question autrement dans ma tête, là. Ben, vous dites que le gouvernement fédéral veut limiter l'usage de la clause dérogatoire. Ouais. En fait, l'appel, c'est ça, là. Ce qu'il demande, c'est... Parce que, vous savez, c'est quoi la clause, peut-être, à la maison? C'est un peu complexe, là. Ouais. Premièrement, la laïcité de l'État, c'est quoi? C'est qu'au Québec, on a choisi que l'État n'a pas de religion. Quand tu vas recevoir un service du gouvernement, tu n'as pas un personnage religieux devant toi, tu as une personne qui est neutre. Pourquoi? Pour respecter le droit de l'individu qui a recours au service de l'État. La vision fédérale est complètement différente. Eux, ils sont toujours en train de prioriser le droit individuel au détriment du collectif. Qu'on va protéger le droit du travailleur. On va lui dire, tu peux porter tout ce que tu veux comme symbole, puis les gens qui ont recours au service de l'État, ben arrange-toi avec ça. Fait que c'est deux modèles qui sont complètement opposés, et eux, ils prétendent qu'on est discriminatoire, alors que c'est faux. C'est juste qu'on met un peu plus de collectif. Là, ce qu'ils disent, c'est que la clause qui a été mise dans la Constitution en 82, qui ont signé dans notre dos pendant la nuit. Je vous rappelle, s'il y a des gens à la maison qui ne savent pas ça, là, René Lévesque, il dormait dans son hôtel, puis les 9 autres premiers ministres se sont réunis, puis ils ont signé la Constitution. Le lendemain matin, le deal était fait, puis on vit avec ça enfoncé dans la gorge depuis 1982. C'est quoi? C'est 43 ans. Et là, on utilise la clause qu'ils ont mis, parce que la Charte des droits et libertés à laquelle Trudeau père tenait mordicus, il la voulait absolument, les autres premiers ministres ont exigé qu'il y ait une clause de retrait comme ça, pour pouvoir avoir une capacité d'action avec l'État. Sinon, tu ne peux plus agir sur le collectif, là. Chaque individu va toujours venir et dire hey, moi, c'est pas ça que je veux, moi, mes droits, c'est ça. Fait que ça n'a plus de fin, là. Puis c'est un peu le symbole, hein? C'est un peu représentatif de ce qu'on vit en société aussi. Plusieurs personnes qui remarquent ça, qu'on est beaucoup dans l'individualisme plutôt que dans le collectif. C'est de là que ça vient. Et là, ils trouvent qu'on l'utilise trop souvent. Bien, c'est bien de valeur, mais vous l'avez mis dans le contrat que vous avez signé sans nous. Ironiquement, le Bloc québécois, c'est à peu près la formation politique qui respecte le plus la Constitution canadienne au Parlement fédéral. C'est quand même ironique de dire ça, là. Effectivement. Dites-moi... qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que la loi sur la laïcité, justement, brime certains droits individuels? Bien, c'est un peu ce que je vous expliquais, c'est que il faut parfois avoir des restrictions individuelles pour que le collectif fonctionne bien. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'étais enseignant au secondaire pendant 25 ans avant d'être député. Puis, les élèves, pendant que j'enseignais, là, ils n'avaient pas le droit de parler. Donc, je brimais leur droit d'expression.
Fait que le fédéral nous dirait, ben non, il faut que tu laisses chaque personne s'exprimer. Alors, c'est le foutoir, c'est le bordel, puis il n'y a personne qui comprend rien. Je leur disais, non, tu parles pas, tu vas me faire signe, tu vas lever ta main, puis quand ça va être le temps, on va y aller, parce qu'il faut que je protège le droit à l'apprentissage des autres individus dans la classe. C'est un peu le même principe. On dit à l'employé de l'État, tu travailles pour l'État. Tu n'as pas à afficher tes couleurs. Moi, j'étais militant péquiste et bloquiste quand j'étais enseignant. J'arrivais pas en classe avec un macaron du Bloc québécois. J'arrivais de façon totalement neutre parce que j'étais l'État québécois. C'est ça la différence. Donc, c'est nullement discriminatoire. Puis là, ils vont vous inventer des discours. Dans le mémoire que le gouvernement, je ne sais pas si je devance une de vos questions, non, allez-y. Mais dans le mémoire que le gouvernement a déposé, ils vont même jusqu'à affirmer qu'avec la clause dérogatoire, on pourrait aller jusqu'à rétablir l'esclavage puis rétablir des exécutions sommaires. Mais c'est complètement débile, cette affaire-là. C'est fou raide, là. Fait qu'on est révolté, on dénonce ça, puis d'ailleurs, moi, je déplore que c'est pas très repris dans les médias. Mais c'est de la folie furieuse, là, ce mémoire-là. Puis c'est une insulte profonde au peuple du Québec. Puis c'est pour ça qu'on est choqué, pour ça qu'on a dit, enlevez-nous ça, cette cochonnerie-là. Je vais le nommer comme ça. Dites-moi, ces fameux discours-là, justement, là, de haine et tout, là, à votre avis, est-ce que c'est un genre de climat de mépris envers les choix démocratiques du Québec? Bien, tout à fait. Eux, ce qu'ils disent, c'est que nous, c'est le multiculturalisme. Notre modèle est le meilleur. Le fédéral possède la vérité, puis moulez-vous. Fait que quand on va, l'année prochaine, il y a une élection au Québec, puis après ça, il va y avoir peut-être un choix référendaire. On va donner le choix aux gens, là, mais ça va être ça, le choix. Est-ce que vous voulez devenir une province canadienne comme les autres, dans le multiculturalisme puis l'abandon graduel des valeurs québécoises, ou si vous voulez préserver votre modèle, bien, il y a une façon de le faire, c'est en faisant le pays du Québec, puis ça commence à presser. On a des exemples comme ça quotidiennement, là. Bien, justement, vous soulevez ma prochaine question qui dit, pensez-vous que le débat autour de la laïcité pourrait justement rallumer la flamme souveraineté du Québec? Bien, je pense que c'est le genre de choses, oui, qui peuvent alimenter la flamme. Nous, on ne souhaite jamais d'avoir de la confrontation. Puis vous savez que notre rôle au fédéral, c'est de préserver les acquis puis défendre notre monde en attendant qu'éventuellement on soit un pays, là. C'est ça qu'on fait. On sauve les meubles. Alors, donc, on travaille de façon constructive, mais quand on se fait garrocher les affaires comme ça, comment voulez-vous qu'on réagisse? Et j'espère que les Québécois et les Québécois n'accepteront pas ce genre de choses-là, puis qu'ils feront le choix qu'il faut. Mais là, dites-moi, là, vu que vous avez tenté de leur demander de se retirer de ça et qu'ils ont tous voté contre ça. Oui, pas tous. Les conservateurs ont voté avec nous quand même. Okay. Là-dessus, sur les juridictions du Québec, sont généralement plus du bon bord, mais les libéraux accompagnés des 7 NPD ont voté contre. Même le Parti vert a voté contre. Ah oui? Ouais. C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui va se passer? Bien, les prochaines étapes, c'est que l'appel, c'est de la cause à la Cour suprême se poursuit. Puis le gouvernement fédéral continue d'être un acteur actif, alors qu'il dit, prétendre que c'est les tribunaux qui vont décider, nous, on n'est pas engagés là-dedans. Mais dans le fond, lui est un acteur actif, puis il fait de l'argumentaire pour travailler contre le Québec. Avec notre argent. Je le rappelle aux gens à la maison, c'est avec notre argent qu'ils font ça. Quelque chose à dire pour terminer? Bien, faites attention à vous autres. On va surveiller les nouvelles annonces de coupure aussi à Post Canada, peut-être. C'est dommage de la façon dont ça se passe. On est bien conscient qu'il y a une réorganisation nécessaire, mais il y a des services qui sont essentiels en région. On va travailler pour ça aussi. Oui, exactement. Je vous laisse 30 secondes. Là. Pensez-vous que ça va se régler bientôt, cette chose-là, ou ça risque d'être long? Moi, j'ai l'impression qu'on est devant un gouvernement qui déclenche volontairement des crises, parce que vous saviez qu'il y avait des moyens de pression qui étaient déjà entamés. Il ne livrait plus le courrier qui était non adressé, comme mes envois, par exemple. Ou le pire exemple, c'est le Centre d'action bénévole de Dautrey qui lançait sa campagne de financement à ce moment-là. Ces lettres ne sont pas parties, ne sont pas arrivées dans les foyers. Donc, s'il y a des gens qui ont l'habitude de cotiser, puis même si les gens qui vous n'avez pas l'habitude, le Centre d'action bénévole d'Autrey est en campagne de financement, allez voir sur Internet, il y a plusieurs commerces de la région qui participent, qui doublent les dons. Ça, c'est essentiel. Pour savoir si le conflit va se terminer, c'est très difficile à dire. Vous savez, c'est des conventions collectives, des négociations. Là,
le gouvernement a déclenché une grève, dans le fond. On verra pour la suite. Bon, on va espérer que ça ne dure pas trop longtemps. Et parce voilà. qu'il y a quand même des personnes qui attendent après le chèque, puis qui attendent après plein de choses. Bon, c'est essentiel. Ouais. Merci infiniment, M. Perron. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être présenté ici pour nous. Grand plaisir. Puis on va vous recevoir encore, j'espère. Ben oui, c'est le fun en direct. Ben oui, c'est super le fun. Mais restez là parce que nous, on va aller faire un tour du côté de la météo. On va aller voir ce que Louise a à nous prédire pour les prochains jours. Merci beaucoup. Ben oui, moi, j'ai à vous prédire pour les prochains jours du soleil, du soleil. Aujourd'hui, ce matin, il fait quand même un beau 16 degrés. Pour un matin, là, au mois de septembre, le 29 septembre, là, 16 degrés, là, c'est chaud, anti-pépère. Cet après-midi, il annonce 24 degrés. Je sais quoi vous allez faire aujourd'hui. Bien, savez-vous quoi? Moi, je vais être à l'extérieur avec ma crème solaire, mais je vais être à l'extérieur 24 degrés. Comme on parlait avec Dani tantôt, les couleurs, c'est merveilleux. Merveilleux. Vous pouvez prendre une chaise d'aller en haut d'une montagne, là, puis regarder, là. Vous asseoir puis regarder les feuilles, là, sont tellement belles. Les érables sont des couleurs rouges, là, très, très rouges, là, c'est super beau. Même en s'en allant en Joliette. Mais là, allez-y pas aujourd'hui, avec les routes qui sont en réparation, on se croirait à Montréal. Ouf! Je peux pas dire ça, mais on se croirait à Montréal avec les routes en réparation qu'il y a dans le coin ici, la 131, la 337, je crois aussi, qui est en réparation. Fait qu'il y a beaucoup de routes en réparation, des détours et tout. Mais encore là, vous pouvez aller à l'extérieur avec un beau 24 degrés cet après-midi. Pour la soirée, bien, 17 degrés en soirée. Mon Dieu, comme je vous dis, le 29 septembre, 17 degrés, c'est merveilleux. Dans la nuit, c'est sûr qu'il va faire plus froid. Bon, il annonce 10. 10 degrés, ça se prend quand même bien quand on fait dodo, c'est pas bien grave. Mais à partir de demain matin, par exemple, là, on sent le froid, que le mois d'octobre arrive dans pas long, hein? Il reste 2 jours. Puis les températures normales vont arriver. Mais même si les températures normales arrivent, puis arrivent avec un beau soleil, c'est pas grave. On peut aller à l'extérieur avec une petite laine, comme moi je fais le matin. Dans l'après-midi, inquiétez-vous pas. Cette petite laine-là, elle prend le bord, parce qu'il fait chaud en après-midi. Fait que demain, c'est 16 toute la journée. Fait qu'avec 16 degrés, là, avec le soleil, un petit peu de vent, mais on va être bien pareil avec une petite laine, on va être très, très bien. C'est sûr qu'il y en a qui aiment mieux rester à la maison, comme Dani a fait dimanche, avec une très belle journée. C'est épouvantable, ça, j'en reviens pas. Parce qu'après ça, on va être enfermé tout l'hiver. Il ne faut pas rester à l'intérieur, il faut aller à l'extérieur. Il y a les pommes encore, il y a des sentiers de marche et tout. Fait que c'est pour ça. Demain, il va faire 16 degrés toute la journée. Dans la soirée, un petit 10 degrés. Là, on peut écouter nos émissions à l'intérieur, puis se reposer. Avec 10 degrés, c'est plus froid. Je vous comprends, dire, là, ce soir, là, je reste à l'intérieur. Puis mercredi, du soleil toute la journée encore. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ils nous annoncent ça toute la semaine. Toute la semaine. C'est sûr qu'il va y avoir des températures plus froides, comme je vous dis, les températures du mois d'octobre, c'est comme normal. Mais si on a du soleil, on n'a pas de gelée. C'est parfait, ça. Fait que là-dessus, je vous passe à Dani. Merci beaucoup, Louise. Puis oui, je pense que j'ai compris le message de profiter du beau temps puis aller se promener un peu à l'extérieur au lieu de rien faire, mais j'en avais besoin. J'en avais quand même besoin. Écoutez, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, on parle de sport, on parle de nos loups ici de Saint-Gabriel également. Tout ça avec notre nouveau chroniqueur. Oui, son nom, c'est Martin Bruno. Eh bien, on le retrouve tout de suite après la pause. Restez là. Et oui, nous sommes de retour à Bon Matin Lanaudière avec mon nouveau chroniqueur, Martin Bruno. Salut Martin. Enchanté. Ça va bien? Ça va bien, vous-même? Ben, ça va bien, merci beaucoup. Martin, qui est un spécialiste du hockey, je vous le dis tout de suite, lui, il sait où il s'en va. Martin, on va parler un peu de pas mal de choses, mais là, on va parler des loups. Oui. Hein, parce que les loups, il y a des nouveaux, il y en a qui sont partis. Exactement. Pense, hein? Exactement. Ça commence par, l'architecte en haut, c'est toujours Pierre-Luc. M. Pierre-Luc Payette, qui est là depuis des années. On a un nouveau coach, qui est Cédric Harvey, qui est super motivé. Il y a des bonnes idées qui nous amènent par sa jeunesse, son dynamisme. Et il va être assisté aussi de Max Sauvageau et de JP Payet, qui vont être en arrière du banc. Moi et Pierre-Luc, on est comme privilégiés. On va être en haut dans la loge quand on va être à Saint-Gabriel. Le restant, on va aller sur la route.
Et c'est comme ça qu'on s'en est. Fait que là, c'est sûr qu'il y a eu des nouveaux arrivés, il y a eu le camp d'entraînement, malheureusement qui ne se tient pas à Saint-Gabriel parce que l'aréna est en rénovation. On s'est donc dirigé vers l'aréna de Saint-Roch-le-Chigan. On a fait le camp d'entraînement là. On a eu 2 parties hors concours, une à Louisville, une à Saint-Lin, où on a vu qu'on avait des ajustements à faire. Parce qu'il y en a qui s'attendaient qui étaient pour performer. Ils ne nous ont pas donné ce qu'on pensait. Il y en a d'autres, au contraire, c'était l'inverse. On s'attendait à ce que ça serait peut-être limite qu'ils fassent l'équipe, mais ils nous ont agréablement surpris par leur jeunesse, leur fougue. Fait que pour les nouveaux arrivés, on a un nouveau Jensen qui a joué la majorité de son junior tour avec les Prédateurs. OK. Ensuite, on a un Lacourcière, Champoux, Gervais, Pinel, que lui, c'est une bougie d'allumage. Là. Et on a aussi un Laberge qui jouait à nous autres. Tout ça chapeauté encore par le même groupe de leaders qui est le capitaine Moisin. Ben, ça va être eux autres, mais malheureusement, dans ces cas-là, aussi qu'au senior, il y a beaucoup d'intervenants familiaux qui rentrent pour les joueurs, surtout quand les joueurs vieillissent, là, qui atteignent le 25, 30, 32 ans, la conjointe rentre en ligne de compte, souvent ils vont avoir des enfants. Fait qu'on a dû laisser partir les Demers, Genet et Tremblay qui s'en vont ailleurs, qui se les rapprochent de leur résidence, puis c'est pour le service rendu au loup, on les a accommodés dans ce genre-là. Tu disais, Martin, qu'il y avait des nouveaux depuis l'année passée qui ont rentré au point de vue de la gestion. Hein, on parlait de la gestion. On parle de Kevin Rivard et Steve Dumoulin, c'est ça? Ces gens-là, là, tu penses-tu qu'avec cette nouveauté-là, au point de vue de la gestion, ça va changer? Ces gens-là, Danny, ils ont quitté l'organisation dans le courant de l'année passée. T'es-tu sérieux? Mais il semblait qu'ils étaient nouveaux de l'année passée, ces Exactement. gens-là. Ils ont eu des conversations avec Pierre-Luc au printemps, qui les a amalgamés dans son organisation. Ouais. Et puis là, il y a eu... c'est surtout des conflits de personnalité, je dirais. Il n'y a pas eu de chicane, tout s'est fait en bon terme, là. Mais ces gens-là ont quitté là, un petit peu après le début de la saison. Ah, fait qu'ils n'ont pas resté longtemps. Ils n'ont pas resté longtemps, non. Ah, mon Dieu, je suis en retard des nouvelles. Écoute, en parlant des joueurs, les nouveaux joueurs, puis bon, il y en a qui ont quitté, qui ont dû quitter. Cette année, là, les joueurs qu'on a, là, y a-t-il des numéros en particulier qu'on doit garder un œil dessus? On a encore Fraser, qui est une bougie bonin, qui est nos piliers offensifs, là. À la défense, on est assez solide, là. Puis il y a les jeunes, comme je vous dis, Jensen qui vient de Joliette. Mais je pense que son père, Patrick, a joué pour le Blizzard à l'époque. Okay. Il est en terrain connu, puis c'est un très bon choix. Là, pour, fait que là, on garde les yeux là-dessus. On garde les yeux là-dessus. Puis devant le filet, on a un duo là, presque impénétrable avec Blot et Saint-Amour, qui est deux très bons gardiens. C'est très solide. Écoute, tu disais aussi que, bon, naturellement, à cause de l'aréna qui est en rénovation, là, on ne l'aura pas avant le mois de janvier. On se croise les doigts. Parle-nous un peu de la cédule, là. Tu nous as dit qu'il avait commencé... écoutez, cette année, c'est sûr que c'était particulier parce qu'il faut qu'on commence à jouer à l'extérieur. On n'a pas le choix. On joue nos 10 premiers matchs à l'extérieur sur la route. C'est pratiquement du jamais vu, là. Peu importe, toutes ligues confondues, là, étant donné que l'aréna est en rénovation. Fait que la Ligue nous a accommodés, puis les autres équipes aussi. Parce que c'est une ligue quand même s'il y a de la rivalité entre chacune des équipes, tout le monde veut gagner, c'est bien normal. Ben oui. Mais il y a quand même, chacun met de l'eau dans son vin, puis cherche à accommoder l'autre pour le bien de la ligue, pour le bien commun. Ça, c'est super pour ça. Puis, c'est ça, là, fait qu'on commence nos 10 matchs, nos 10 premiers matchs, on va les jouer à l'étranger. Okay. Donc, idéalement, on aimerait bien ça, si on pourrait s'en venir avec une fiche de 6-4, 7-3, ça serait merveilleux, pour commencer et finir nos 10 derniers à domicile. Parce que comme Pierre-Luc disait, la dernière fois que je l'ai rencontré, habituellement, on fait un à l'extérieur, un à la maison, oui, c'est ça? Habituellement. C'est sûr qu'il y a des contrats aussi, des fois de disponibilité d'aréna. Des fois, on peut faire 2 fins de semaine à l'extérieur, 2 chez nous, mais oui. Okay. Mais là, pour cette année, pour le début d'année, là, on n'a pas le choix. On s'en va là. Tu as dit les 10 premières à l'extérieur? Les 10 premières parties, les 10 dernières vont être à Saint-Gabriel. OK. Fait que si on a une fiche quand même bonne au temps des fêtes, ça nous enligne pas mal pour assez bien se positionner pour avoir l'avantage de la glace en série, si notre plan fonctionne. Mais... Ben, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de retard encore sur la construction et la rénovation. Hein? Oui. Parce que ça, c'est hors du contrôle. Ça, c'est hors du contrôle, pas ça. On ne peut pas rien faire. Là. J'imagine Pierre-Luc à la maison qui doit se gratter la tête si jamais... Oui, parce que ça devient des casse-têtes. Il faudrait qu'on déplace des games, mettons la 11e ou 12e game qui serait supposée être à Saint-Gall, il faut qu'on la déplace ailleurs. Ça devient des casse-têtes parce que là, toutes les saisons, toutes les ligues sont toutes en cours. Là. Exact. Ça devient compliqué de pouvoir se céduler en quelque part. Là. Ce ne sera pas évident. Puis c'est pas juste Pierre-Luc non plus, c'est la Ligue aussi là, qui travaille là-dessus. Oui, c'est la Ligue, puis c'est l'équipe visiteuse aussi. Oui. Parce qu'il y en a qui partent quand même de loin. On a des équipes à Farnham, Bedford, qui sont sur le bord des lignes américaines. Là.
Fait que s'il faut qu'on se déplace à Louisville, mais pour eux autres, c'est une demi-heure, 45 minutes de plus de route. Là. Exact. C'est tout ça. Là. Si on parle de la Ligue rapidement, il nous reste à peu près une minute. Il y a eu du nouveau dans la Ligue, puis il y en a qui sont partis. Comment ça? Oui, il y a eu du nouveau dans la Ligue. On a une nouvelle rivalité de proximité, si on veut dire, avec Saint-Lin, OK. qui est gérée par M. Hamelin, le père de Brandon, qui joue pour les Pétroliers à Laval. Fait qu'eux autres, c'est des nouveaux. Là. Il y a eu une nouvelle concession qui a été donnée au printemps à eux autres. Et puis, il y a eu une fermeture là, qui était quand même une concession assez solide. Là, c'était l'équipe de Vaudreuil. L'équipe de Vaudreuil. Mais eux autres aussi, c'est comme les contraintes familiales. Les jeunes vieillissent, leurs enfants vieillissent, ils s'enlignent dans le hockey de 2-3 lettres. Fait qu'ils ont décidé de... Par manque de temps, pas par manque d'intérêt de hockey, mais par manque de temps, puis Puis ils n'ont pas été capables de fermer la... Ils n'ont pas été capables de trouver une alternative, un repreneur. Ils n'ont pas été capables de trouver de repreneur. Puis là, jusqu'à présent, les Loups ont joué juste une partie? On a joué une partie sur la route, à Waterloo. Puis là, c'est quoi les prochaines? Est-ce que tu le sais? La prochaine partie, on joue le samedi prochain à Sainte-Agathe. À Sainte-Agathe. À Sainte-Agathe, qui est l'ancienne Sainte-Adèle, qui était relocalisée à Sainte-Agathe. Mais ça, c'est juste un déménagement. OK. À Waterloo, c'est mal parti parce qu'on perdait par 5-6-7-0 à un moment donné. Là. Mais on a remonté ça 7-7, puis on a fini par perdre 9-7 parce qu'on a comme manqué de jus en dernier. Là. Mais quand même, on était pas le début, mais le milieu puis la fin de la partie, on nous a satisfait. Fait qu'on voit quoi on peut s'attendre pour les prochaines parties. Bon, on va espérer que ça fonctionne pour la prochaine game. Là. Effectivement. Martin, merci beaucoup. Merci infiniment pour toi, pour ta participation. Et on se revoit dans un mois à peu près. Exact, oui. On se revoit dans un mois. On va parler d'autres choses, c'est sûr et certain. C'est super intéressant. Alors, merci. Restez là. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause. Et au retour, eh bien, l'émission se poursuit avec d'autres nouvelles. J'ai même M. Desrochers qui vient pour se présenter pour la mairie de Mandeville. Il va nous accorder une petite entrevue. Et par la suite, bien, on papote avec vous. Oui, on papote avec vous. Restez là. On s'arrête 2 minutes. Eh bien, il est 9h30, on est de retour à Bon Matin, Lanaudière. J'espère que vous allez toujours bien. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, bien, merci d'être là. On va avoir un petit bulletin de nouvelles dans quelques instants. Je reçois également quelqu'un qui se présente à la mairie de Mandeville. C'est M. Marc Desrochers qui va être avec vous dans quelques minutes. Il va venir répondre à nos questions, bien sûr. Les mêmes questions que je pose à tous nos invités qui se présentent pour la mairie. Et bien sûr, on va papoter avec vous à 9h50 avec Annie de Source de Vie. Vous allez voir, c'est super facile. Là. Préparez votre petit calepin là, pour prendre des notes. Là. C'est hyper facile. On fait un potage. Oui, on fait un potage pour vous aujourd'hui. Mais juste avant ça, on va aller parler des couleurs. On va aller parler du soleil. On va aller parler qu'il fait beau dehors avec Louise. Pas vrai, Louise? Hein? Il fait beau, hein? Oui, il fait très beau, Dany. Puis même encore là comme après-midi, là, vous allez pouvoir vous asseoir dehors puis prendre un bon petit café au soleil. Il annonce 24 degrés cet après-midi. Fait très, très beau. Puis là, c'est-tu comme ça là, pour les prochains jours? Là, du soleil? Du soleil, mais les températures vont baisser. Ils vont devenir un peu plus à la normale, mais c'est quand même du beau soleil. Puis on va pouvoir aller à l'extérieur aussi. En tout cas, il y en a qui nous ont conté des menteries, Louise, parce que je te disais, il y a une couple de semaines, qu'on nous avait prédit un été très chaud, mais très court, que le mois de septembre ne serait pas une continuité de l'été. Puis c'est pas vrai, regarde, il a fait beau tout le mois de septembre, puis j'ai l'impression que le début octobre va être pareil aussi. Oui, je pense, l'annonce, les 7 prochains jours, là, on va avoir le début d'octobre là-dedans, puis il annonce encore très, très beau. Un beau soleil en plus. On va en profiter, ma chère. Oui. N'oublie pas le tantôt, mais que je te vois, je pense que le manteau va prendre le bord, je suis pas sûr. Et là, mais... que oui, il est sur le bord. On te retrouve à peu près dans une dizaine de minutes. Et nous, on poursuit avec la deuxième partie de vos actualités régionales. Et plusieurs choses s'est passées là, la semaine dernière du côté de Rawdon. Jeudi soir, un accident tragique s'est produit vers 21h à l'intersection du chemin Vincent-Massé et de la rue Cher. Un véhicule en direction sud a quitté sa voie et a malheureusement percuté un arbre. Le véhicule a pris feu sur le coup et le conducteur n'a pas réussi à s'extraire à temps. La victime est malheureusement décédée sur place. Pour l'instant, l'identité n'a pas encore été confirmée car les autorités attendent les résultats du coroner. La Sûreté du Québec continue d'enquêter pour comprendre les circonstances de cette sortie de route tragique.
Toujours dans la nuit de jeudi soir dernier à Rawdon, un incendie s'est déclaré dans un garage commercial de la rue Queen vers 3 heures du matin. À l'arrivée des pompiers, un véhicule était en flammes à l'intérieur du garage. Heureusement, personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont importants. La Sûreté du Québec soupçonne un acte criminel et une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cet incendie suspect. Les experts en incendie travaillent avec la police pour comprendre ce qui s'est passé. À Joliette, on vient d'ouvrir les portes d'un tout nouvel espace dédié à la justice de proximité. L'édifice Michel Posé, inauguré officiellement la semaine dernière, deviendra dès janvier prochain le nouveau siège de la Cour municipale commune. Ce projet, qui est porté par la ville de Joliette, représente un investissement de plus de 7,85 millions de dollars. Et on nous dit que ce n'est pas qu'un seul bâtiment, c'est aussi une vision moderne de la justice qui sera plus accessible, plus indépendante et mieux adaptée aux besoins des citoyens. Le maire Pierre-Luc Belrose l'a bien résumé. Il a dit que ce nouvel édifice permet de préserver le patrimoine, d'optimiser l'espace de l'hôtel de ville et bien sûr de soutenir le développement durable. La Cour municipale commune desservira 10 municipalités de la MRC. Si le nom de l'édifice vous semble familier, c'est parce qu'il rend hommage à l'honorable juge Michel Posé, originaire de Joliette. Première magistrate à ordonner le retrait de symboles religieux d'un édifice public. Elle a marqué l'histoire judiciaire québécoise par son courage et son engagement envers la neutralité de l'État. Mais c'est pas tout. La nouvelle cour mise aussi sur l'innovation, comme le dépôt virtuel des preuves, ainsi que le portail numérique pour les juges et procureurs. On entre dans une ère de justice sans papier, plus simple et plus efficace. D'ici le 1er janvier 2026, les services de la Cour restent à l'Hôtel de Ville, mais dès l'an prochain, c'est au 19 rue Saint-Charles-Borromée-Sud que ça se passera. À Saint-Norbert, on prend soin de notre patrimoine et on le fait avec la communauté. Prenez ça en note, le samedi 15 novembre de 13h30 à 17h, la MRC de Dautré et de Matawini, en collaboration avec le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale, offre une formation gratuite sur la restauration des maisons anciennes. L'activité s'adresse d'abord aux propriétaires de bâtiments patrimoniaux, mais aussi aux élus, artisans, inspecteurs municipaux et passionnés d'architecture. Au programme, on vous parlera de toiture, revêtements, ouvertures, couleurs, ornements, bref, tout ce qui fait le charme et l'authenticité de vos vieilles demeures. C'est une très belle occasion de découvrir les bonnes pratiques, d'échanger aussi avec des experts et de mieux comprendre comment préserver ces trésors qui racontent notre histoire. La formation se tiendra au 2111 rue principale à Saint-Norbert. L'inscription est gratuite, mais obligatoire. Alors, pour réserver votre place, il suffit d'écrire au service de la culture de la MRC de Dautré à l'adresse qui est affichée en bas de l'écran. À Saint-Félix-de-Valois, on plante plus que des arbres. On plante aussi des idées pour un avenir plus vert. La municipalité vient d'adopter 3 initiatives majeures pour remettre l'arbre au cœur du développement local. Tout a commencé avec l'adoption de la toute première politique de l'arbre en mars dernier. Je vous en ai parlé ça dernièrement. C'est une démarche ambitieuse qui vise à protéger la biodiversité, lutter contre les îlots de chaleur et surtout redonner à la canopée urbaine la place qu'elle mérite. Mais c'est pas tout. Un programme de soutien financier a été aussi lancé pour encourager les citoyens à planter un arbre devant chez eux. La municipalité rembourse jusqu'à 50% du coût pour un maximum de 100 $. Et pour ceux qui ont des limitations physiques, 2 journées d'aide à la plantation sont prévues avec le soutien des cadets du Haras 2973. Pourquoi tout ça? Parce que dans les nouveaux quartiers, les arbres ont parfois été oubliés. Et ça inquiète. En 10 ans, Saint-Félix-de-Valois a perdu l'équivalent de 220 terrains de football en milieu naturel. Alors aujourd'hui, ils ont décidé d'agir. Ils reconnaissent que les arbres ne sont pas juste décoratifs. Ce sont des infrastructures essentielles, comme les trottoirs ou l'aqueduc. Un inventaire arboricole a même été réalisé pour mieux gérer et surveiller le parc d'arbres existant.
Et pour aider les citoyens à faire les bons choix, bien, il y aura également un dépliant complet qui sera disponible à la mairie avec des conseils pratiques, des références et aussi, bien sûr, les règlements à connaître. Eh bien, Saint-Félix-de-Valois, on ne fait pas que de parler d'environnement. On le met en pratique, une racine à la fois. Alors, écoutez, vu que les élections municipales approchent à grands pas, bien, je reçois un nouveau candidat qui se présente pour devenir maire à Mandeville. C'est un ancien conseiller. Son nom, c'est M. Marc Desrochers. M. Desrochers, venez me rejoindre, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, M. Buribé. Merci de l'invitation. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, M. Desrochers, vous étiez justement un ancien conseiller à la mairie. Oui. Hein, et là, vous avez décidé de vous présenter cette année. Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous motive à vous présenter? Approchez-vous un petit peu. Qu'est-ce qui me motive, c'est de continuer de m'investir pour notre développement de notre municipalité. Je pense que c'est très important. Puis, on veut être à l'écoute aussi de nos gens. Quelle réalisation majeure de votre mandat actuel? Vous n'avez pas été en mandat, mais sauf que vous avez été conseiller. On vous a sûrement donné des réalisations. Oui. Quelle réalisation là, qui vous a le plus frappé? Là? C'est sûr que dans notre premier mandat, on était tous une nouvelle équipe. Donc, on a quand même fait, je crois, de bons projets, réflexion de plusieurs routes. En ce moment, en particulier, on travaille sur la rue des Jardins qui devrait se terminer bientôt avec un nouveau système d'aqueduc, égouts pluviaux. On va aménager des trottoirs entre l'école et l'hôtel de ville. Et de même qu'on a amélioré la signalisation et les sentiers pédestres au lac en Cœur. Puis dans les projets futurs, dans notre prochain mandat, on aimerait mettre 2 projets importants, soit un CPE et un RPA, pour garder nos familles et les aider à les attirer dans la région et pouvoir garder nos aînés le plus longtemps possible dans leur village avec leur famille. Est-ce qu'il y a un projet qu'on vous a donné que vous n'avez pas réussi à réaliser? Oui, c'est sûr qu'il y en a quand même plusieurs, mais un projet on sait que les inondations ont fait mal en 2023-2024. Il y a des réflexions qui sont en cours, sauf qu'avec plusieurs études, des études hydrologiques et des experts, il faut attendre les recommandations pour pouvoir terminer les travaux. Si vous deviez résumer votre vision pour la ville en une phrase, ça serait quoi? C'est qu'on voudrait avoir, c'est sûr qu'on aimerait avoir une grande fierté pour nos citoyens de Mandeville. Puis cette fierté, bien, je pense qu'elle provient de la qualité de vie qu'on peut partager avec eux. Comment prévoyez-vous équilibrer le budget dans un contexte qui est économique difficile en ce moment-là? Oui, on sait que c'est pas facile. Mais moi et mon équipe, c'est sûr qu'on veut maximiser les services tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. Et pour ce faire, c'est sûr qu'on va essayer d'aller chercher le plus de subventions possible pour faire des projets qui sont réalisables. Bien, justement, en parlant de projets, avez-vous des projets pour réduire l'empreinte écologique? Oui, c'est sûr qu'il y a quelques projets. C'est sûr que le premier, on aimerait demander à nos citoyens pour le compost, parce que le compost à Mandeville, c'est une petite partie de la municipalité, seulement presque dans le village. Fait qu'on voudrait les sensibiliser pour faire une saine gestion des déchets. Ensuite, on aimerait continuer de collaborer avec les associations de lacs pour les analyses d'eau et le reboisement des rives. Et on a aussi, là, on voudrait aller du côté des installations septiques pour vérifier les normes environnementales et, si possible, aider nos citoyens avec un programme d'aide pour les remettre aux normes. Merveilleux. Comment décririez-vous votre style de leadership? Bien, je définirais mon leadership comme étant participatif et engagé. OK. Je suis à l'écoute et prends en considération les opinions de mes partenaires. Et par mon engagement dans différents projets, je veux mobiliser les gens autour de moi pour leurs initiatives. Merveilleux. Puis je vous laisse le mot de la fin avec cette caméra-là. Parfait. Parlez à vos citoyens, ils sont là pour vous. Bien, chers Mandevillois, pour l'élection du 2 novembre prochain, en choisissant l'équipe Marc Desrochers, vous voterez pour une équipe engagée et au service de sa population. C'est sûr qu'on veut travailler fort à continuer de desservir
la municipalité dans son ensemble et on veut travailler pour le bien de la communauté. Je m'engage à être à l'écoute des citoyens et de prendre les meilleures décisions possibles pour la population de Mandeville. Puis, je suis dévoué pour ma belle région, comme mon père André Desrochers l'a été pendant 17 années. Donc, je vous demande votre appui pour voter pour l'équipe Marc Desrochers, soit le 26 octobre par vote par anticipation ou le 2 novembre. Donc, merci beaucoup, chers citoyens, et bonne journée. Bien, merci, M. Desrochers. Merci, M. Bullier. Très gentil. On vous souhaite le mot de Cambronne pour les élections. On va peut-être vous recevoir après, on ne sait pas. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous restez ici. Nous, on va aller faire un petit tour du côté de Louise là, pour qu'elle nous parle de cette belle météo qui s'en vient. Hein? Parfait. Merci. Pour la météo d'aujourd'hui, 16 degrés ce matin. Vous voyez, j'ai détaché ma petite laine. Puis 24 degrés cet après-midi. Comme je vous ai dit tantôt, on profite de l'extérieur. Des couleurs, c'est tellement merveilleux. C'est beau et c'est beau encore. On ne peut pas avoir des plus belles couleurs cette année, j'en reviens pas. Oui, elles sont de bonne heure, mais elles sont vraiment belles. Après ça, demain soir, ce soir, 17 degrés comme température. C'est une belle soirée, ça encore, parce que là, le mois d'octobre, les températures régulières arrivent. Fait que là, on va avoir les températures normales du mois d'octobre. Ça va descendre comme demain, ça va être seulement 16 degrés. Ben, je dis seulement 16 degrés, mais avec du soleil en abondance encore demain. Oui, il va y avoir du vent, mais ça ne sera pas trop venteux. Ça va juste être correct. Là. On va pouvoir dire, oh, il y a un petit vent, on fait attention, mais ça va être très bon. Avec une petite laine demain à 16 degrés, vous allez être quand même bien. Là. Oui, il y en a sûrement qui vont rester à l'intérieur, mais 16 degrés, c'est quand même confortable pour la fin du mois de septembre. Pour mercredi, le 1er octobre, une journée ensoleillée encore. Probablement toute la semaine, vous allez avoir une belle semaine ensoleillée, mais les températures un petit peu plus normales, les nuits plus froides, les soirs plus froids, mais vous allez avoir quand même une belle semaine avec du soleil. Il ne faut pas s'inquiéter cette semaine, c'est du soleil. À date, il n'annonce pas de pluie, à moins que la météo change. Vous savez comment est-ce qu'elle est changeante, la météo, hein? Fait que là, je ne peux pas vous dire puis vous le garantir que ça va être du soleil toujours, mais à date, je vous dis que c'est du soleil. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. J'ai une chose ici à vous annoncer aussi, c'est que la Journée nationale de la réconciliation. OK? Ça, c'est les Autochtones qui font une journée. Ils vont faire, mettons, un théâtre. Ça va s'appeler le théâtre Le Forum. Ça se fait à Joliette. Ça se fait au... je regarde exactement. Oh là, pas vous mettre en erreur. Ça se trouve au théâtre de Joliette demain, OK? Parce que demain, pour eux, c'est la journée réconciliation. Bien, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, nos Autochtones, on a besoin d'eux aussi, autant qu'ils ont besoin de nous. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est des choses très importantes. Je voulais vous l'annoncer ce matin. Puis c'est gratuit en plus, mais il faut vous annoncer avant pour réserver vos places. On retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Quand tu parlais des gens qui restaient à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi, je me sentais un peu visé. Hey, écoutez, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, bien, on cuisine. Oui, on cuisine avec Annie de Source de Vie. Vous comprendrez qu'on ne fait pas ça ici dans nos studios parce qu'on n'a pas de cuisine. Fait que je me suis déplacé pour aller chez Source de Vie pour filmer ça. Et j'ai déjà l'eau à la bouche. On fait un potage cette fois-ci. Vous allez voir ça, c'est un potage particulier. Restez là, on s'arrête 2 minutes, on vous revient après. Annie Roy de Source de Vie, on a décidé de faire de la popote ensemble et on a décidé, Annie, de faire des recettes faciles. Pourquoi faire des recettes faciles? Bien, aujourd'hui, avec toute la cuisine déjà préparée qu'il y a, on dirait que ça se perd faire la cuisine. Alors, on est allé avec des choses pas compliquées, des choses qui sont à la portée de tout le monde, en fait, puis qui sont aussi économiques. Effectivement, parce que la vie coûte cher aujourd'hui, hein? Effectivement. C'est pas tout le monde qui peut se permettre des grosses bouffes. Quand on va à l'épicerie puis qu'on ressort avec un sac qui a coûté 50 $, ouais, fait que avec ce qu'on a ici, ça coûtera pas trop cher. Effectivement. En fait, on a... Qu'est-ce qu'on fait au juste? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On Ouais. fait un potage de légumes vide frigo. Vide frigo. Oui, pour éviter le gaspillage. Très intéressant. Alors, on prend ce qu'on a.
Exact. La seule chose qu'on a vraiment besoin pour vraiment que le goût soit à son meilleur, les oignons. OK. Puis les pommes de terre, c'est pour la texture. OK. Les autres légumes, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez. Vous pouvez mettre un seul légume ou vous pouvez mettre plein de légumes. Alors, les ingrédients qu'on a besoin pour le potage vide frigo, 3 oignons hachés, un quart de tasse de beurre, 3 à 4 pommes de terre coupées en cubes, 4 litres de légumes au choix, ce qui vous reste dans votre frigo, coupés en petits morceaux, 4 litres de bouillon, du bouillon de légumes, du bouillon de poulet. Je suggère moins le bouillon de bœuf parce que le bouillon de bœuf, c'est foncé, ça change la couleur du potage. C'est les poivres au goût. Donc, Dani, Oui. on va utiliser le zucchini. Ça va être ta mission. Moi, je vais couper les oignons. Le reste est déjà prêt. Ben, merveilleux. Avant de commencer, ben, je vais mettre un tablier, moi aussi, pour me salir. Bonne idée. Alors, vous m'excuserez, c'est le seul tablier que j'ai réussi à trouver qui fitait mon anatomie. Alors... T'es prête? Ça a pris du temps, mais me voilà. Alors, ne vous en faites pas si vous voyez une bosse ici, parce que les muscles, ben, ça prend de la place. Alors, Donc, je te donne une planche, un petit couteau. oui, On coupe les bouts. OK. Puis ensuite, on coupe en deux sur le sens de la longueur et on coupe en petits morceaux. On bien laisse la compris? pelure? Oui, on laisse la pelure parce que la pelure a des vitamines. Puis une OK. zucchini, c'est pas un légume qui est très, très vitaminique. Hein. C'est quand même beaucoup composé d'eau. Parfait. Puis moi, ben, je vais rapetisser les oignons pour qu'on les fasse revenir dans la poêle, dans le chaudron, excusez-moi, pour les faire dégager leur saveur avec un peu de beurre. Bon, fait que nos légumes sont prêts. Alors, nos légumes sont faits. Nos légumes sont faits. Alors maintenant, on va passer au moment crucial, le début de la cuisson. Je vous parlais des oignons tantôt. Les oignons, on va les faire... Caramélisés? Non. Non, on les fait pas caraméliser, on les attendrit. On les attendait. On les attendrit seulement, puis ça les fait dégager leur saveur, puis avec un peu de beurre pour faire revenir tout ça, ça rajoute aussi du goût à notre potage. Right. Fait qu'on va passer au poêle. On y va avec ça. Alors, pour commencer, ça nous prend une bonne grosse casserole. Hein. Si on a 4 litres de bouillon puis 4 litres de légumes, ça nous prend le contenant en conséquence. Et on va partir ça à haute intensité pour faire fondre le beurre. On a mis une quart de tasse de beurre. On va faire fondre et on va faire attendrir les oignons. Alors, on a fait revenir les oignons avec le beurre. Ils commencent à devenir translucides, fait que ça veut dire que c'est le bon moment pour ajouter le reste. Donc, on a notre plat de légumes, nos 4 litres de légumes. On verse tout simplement. Fait que, on a du chou-fleur, du chou-kale, de la zucchini, de la carotte. Et on a aussi nos pommes de terre pour la texture. Et ensuite, on va ajouter notre bouillon. Bouillon concentré que j'ai dilué à l'avance pour qu'on soit prêt. 4 litres de bouillon de légumes. C'est des fois, si votre légume est plus dense, comme des carottes, versus un chou-fleur qu'on sait qu'il y a plein d'air, ça se peut que vous n'ayez pas besoin de tout le bouillon. Il faut couvrir les légumes. C'est ça qui est important. Si on en met plus et que les légumes flottent, ça va faire un potage très liquide et il va falloir l'épaissir à la fin. On ne veut pas. Fait qu'on a mis tous les légumes dans la casserole. On a mis le bouillon. On va ajouter un peu de sel et poivre, mais on va faire l'ajustement du goût à la fin pour éviter de trop en mettre parce que ça va réduire. Donc, le bouillon, c'est déjà salé, il ne faut pas en mettre trop. Hein. Comme je vous dis, c'est mieux d'en rajouter à la fin. Là, on va en mettre l'équivalent d'une cuillère à thé. Je mesure dans ma main parce que je suis habituée, mais vous pouvez prendre la cuillère. Puis le poivre au goût. Avec le moulin, ça peut être long. Si vous avez du poivre moulu, n'hésitez pas. Et Annie, on laisse bouillir ça comme ça combien de temps? On amène ça à ébullition. Après ça, on réduit le feu puis on laisse aller pendant environ 45 minutes jusqu'à temps que les légumes se défassent quand on pèse avec la cuillère. Annie, c'est cuit. C'est cuit.
Fait que là, on est prêt, mais là, c'est pas un potage, là. Là, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'un potage. Non, ça a l'air pas tout à d'un fait. mélange De légumes. de légumes juteux. Exact. Et on va améliorer l'apparence, on va rectifier l'assaisonnement. OK. C'est le poivre, puis s'il y a d'autres choses qui nous tentent, au pire, on ira. Mais basic, pour commencer, c'est le poivre. Allons-y. On va y aller avec le pied mélangeur. Vous avez aussi l'option d'utiliser le bon vieux blender, OK. mais à la quantité qu'on a faite, ça aurait été long. Puis là, tu penses que ça va être plus court avec ça, là? Bon, on va voir comment il fonctionne OK. bien. Là, OK. Chez nous, ça va bien. Et on a 2 vitesses. On va y aller tout de suite avec le plus fort. T'es pas convaincu? C'est parce que ça risque d'être long. Je pense que j'ai une autre idée. Quelque chose de pas mal plus performant. J'espère. Donc, ça devrait fonctionner mieux. Donc, pas mal plus efficace, hein? Effectivement, c'est un peu plus vite, hein? C'est déjà fini. Fait que là, il nous reste à vérifier si le goût est bon. OK. Alors, pour faire ça, surtout quand on cuisine pour quelqu'un d'autre, on prend une cuillère que personne va mettre dans sa bouche. Effectivement, oui. Et on Ah, emmène on une fout petite ça. cuillerée dans notre cuillère respective. Ah, c'est bon. C'est très bon. Ben, c'est tellement bon que je trouve qu'on n'a rien besoin de rajouter, franchement. Non. T'es d'accord avec moi? Moi, j'en veux un petit peu. Un petit bol. Juste un petit peu. Oups. Merci. Rien. Oh. Ben, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, tout le monde. Ah, c'est bon, ça. Excellent. Ah, pour vrai, il n'y a rien à rajouter. Non. Tout est parfait. Ah, c'était tellement bon, Louise, là. J'en ai encore l'eau à la bouche. Mais je peux te dire que j'ai été surpris un petit peu quand elle a sorti ce gros... Je comprends donc. Écoute, j'avais le fou rire, j'ai dit, rien, ça va te prendre un escabeau pour... Mais le pire, c'est que c'est un gros mélangeur, hein, OK. pour des grosses cuves, là. OK. Et ça brasse 10 secondes fini, là. Super. Hey, moi, je viens d'en apprendre une belle. Oui. Avant d'être Miss Météo, toi, tu travaillais en cuisine, toi aussi? Ben oui, j'ai travaillé en cuisine. Ah, ouais? T'étais Ben, je travaillais dans la cook, restauration, j'ai travaillé dans la résidence de personnes âgées. Ah, ouais? Oui, j'étais cook. J'ai pris un cours de cuisine. OK. Fait que, j'ai travaillé dans la cuisine assez longtemps, mais j'ai lâché parce qu'il faisait trop chaud. Ah, je Moi, sais pas viens comment dehors. ils font. Je sais pas comment ils font. C'est vrai que t'es mieux dehors, hein? Oui, parce que les airs climatisés, on ne peut pas dans les cuisines en Ah même non, temps. pourquoi? Non, c'est pas bon parce que les ventilations des cuisinières, il faut que ça prenne le... Puis si tu mets un air climatisé, ça ne fonctionne pas. Ah, écoute, je lève mon chapeau à ceux qui travaillent dans les Et cuisines oui, l'été, oui, là, oui, et que qui oui. fassent 30, 35 dehors, là. Oui, parce qu'il fait chaud. Oui, effectivement. Puis il va faire chaud pour les prochains jours? Oui, mon cher, il va faire chaud, fait que reste dehors. Oui. Va pas dans la maison. Non, bon, OK, je vais Va te sortir un promener peu. avec ton petit toutou, là. Je sais que tu as un petit toutou, va te promener avec lui. Oui, je pense que c'est ça que je vais faire. Mais on verra. Merci beaucoup, Louise. Ben, moi, toi aussi, je te remercie, Dani. Puis on se voit mercredi. Oui, mon cher, on se voit mercredi en pleine forme. Oui, on se donne rendez-vous mercredi à 9h, tout le monde. Bye-bye, bonne Bye bye, journée. tout le monde, là.